Après un teaser trailer, une bande-annonce pour la Comic-Con et un sneak peek, une seconde bande-annonce a été dévoilée pour le deuxième film du DCEU, Batman v Superman, l'aube de la justice. Et en un mot, waouh! Plein de choses ont été dévoilées sur lesquelles je reviendrai donc dans cette analyse. Pour rappel, mes analyses peuvent contenir des spoilers sur le futur film si les théories que je me permettrai de faire s'avèrent correctes, ce qui n'est bien évidemment pas toujours le cas. She with you? I thought she was with you. Ce nouveau trailer s'ouvre sur l'arrivée de Bruce Wayne à une soirée chez Lex Luthor. A priori, en tout cas, Lex Luthor a organisé cet événement. Il est intéressant de voir que le trailer commence non pas avec Batman et Superman, mais leurs identités secrètes respectives. Il est possible par ailleurs que le photographe qui accompagne Clark Kent soit Jimmy Olsen, le fameux photoreporter du Daily Planet, mais ce n'est là qu'une simple idée. Bruce Wayne et Clark Kent savent-ils à qui ils ont vraiment affaire? C'est possible puisque Clark pose immédiatement des questions sur Batman et Bruce Wayne n'hésite pas à démonter le mythe de Superman, allant même jusqu'à se moquer des articles écrits par son interlocuteur sur le sujet. Bruce Wayne paraît plus vieux, plus imposant que Clark, ce qui n'est pas étonnant puisque Batman, qui sera déjà un justicier expérimenté, pourra servir de modèle au jeune Superman dans les futurs films. Une allusion au Joker est faite quand Bruce dit que Gotham a eu son lot de fous déguisés en clown, se moquant par la même occasion du costume de l'homme d'acier. Il y a donc une réelle provocation. À la conversation entre les deux héros se superposent divers plans, pour la plupart intéressants. Si ce journal nous rappelle que le Batman du film sera le plus violent jamais montré au cinéma, le petit encadré sur un barrage est peut-être en lien avec l'existence d'Aquaman, qui devrait apparaître dans l'Aube de la Justice. Je ne reviendrai pas sur le costume de Robin, dont j'ai parlé dans mon analyse du trailer de la Comic-Con, mais permettez-moi de m'arrêter sur ce plan de la statue de Superman. Si ce monument se dresse sans doute au cœur des destructions de Man of Steel, ce n'est pas de cela dont je veux parler. Au pied de la statue, nous pouvons apercevoir le personnage encore inconnu, joué par Scoot McNairy. On savait déjà que ses jambes seraient effacées, mais son rôle reste mystérieux, certains parlant de Jimmy Olsen, encore. C'est mettant un terme à la discussion qu'apparaît Lex Luthor, ennemi juré de Superman dans les comics. En plus d'être source de comique dans cette scène, le personnage qui finira chauve est peut-être au courant du secret de Clark Kent et même de celui de Bruce Wayne. En tout cas, la bande-annonce est claire. Comme Batman, il considère Superman comme une menace et va s'arranger pour que le Chevalier Noir déclare la guerre à l'Homme d'Acier. S'ensuivent donc des extraits du ou des combats opposant Batman et Superman. De nombreux plans sont totalement nouveaux. Mais parlons de ce qu'on pourrait appeler la scène du désert qui apparaissait dans le sneak peek dévoilé plus tôt dans la semaine. On parle de cauchemar, d'une autre dimension, d'une vision du futur ou tout simplement d'une scène réelle du film. Une chose est sûre, même si on peut la mettre en lien avec d'autres images du film, elle ne s'explique toujours pas. Il faudra probablement attendre la sortie du film pour savoir ce que sont ces créatures ailées. L'un des reproches principaux faits à ce trailer serait qu'il dévoile beaucoup trop l'histoire du film. Et c'est vrai que l'on apprend quelque chose de capital. Voyant que son plan de laisser Batman supprimer Superman échoue, Lex Luthor se tourne vers une autre solution. Pour tuer Dieu, il lui faut un démon. Et les rumeurs étaient vraies. D'une façon ou d'une autre, Lex utilise le cadavre du général Zod pour créer un monstre qui soit une véritable menace physique pour l'homme d'acier, Doomsday. Bon, c'est vrai, le look de Doomsday est assez critiqué. Il se rapproche pas mal du troll des cavernes du Seigneur des Anneaux,
ou encore de Abomination de l'incroyable Hulk. Mais sachant que dans les comics, Doomsday évolue au fur et à mesure qu'il cause des destructions, on peut espérer le voir évoluer. Et même beaucoup. Il semble en tout cas avoir hérité de certains pouvoirs du général Zod, comme les lasers. Batman et Superman seuls ne peuvent faire face à Doomsday. Heureusement, c'est une Amazone quasi divine qui vient à leur secours, Wonder Woman. Même si son inclusion dans le film reste floue, on sait parce que le tournage de son film solo a commencé, que Diana Prince est arrivée sur Terre depuis un moment, puisqu'elle était déjà présente lors de la Première Guerre mondiale. Par le discours encore une fois agréablement comique, elle est avec toi, je pensais qu'elle était avec toi, la bande-annonce confirme que Wonder Woman ne prend pas parti dans le conflit Batman-Superman, se contentant de sauver le monde quand celui-ci est mis en danger par Doomsday. Pour la première fois, la trinité de DC Comics s'aligne ensemble sur un plan absolument mythique qu'on n'est pas prêt d'oublier. Batman peut être vu de nombreuses fois avec un fusil, un sniper dans les mains, alors qu'il n'est pas habituellement le genre de personnage à utiliser des armes à feu. Cela montre que simple humain, il doit s'adapter face à d'autres personnages comme Doomsday, Superman et Wonder Woman, qui sont eux surpuissants. Pour rappel, Zack Snyder a insisté lors de la San Diego Comic Con sur le fait que l'armure permet surtout à Batman de gagner du temps face à Superman. On s'attend bien évidemment à ce que le Chevalier Noir fasse usage de ses capacités de stratégie pour rester à la hauteur. Cette bande-annonce m'a énormément plu, mais d'un côté, je comprends la division de l'opinion. Même si les rumeurs circulaient depuis bien longtemps, dévoiler Doomsday si tôt dans la promotion n'est-il pas une erreur? Cela peut plaire aux fans, mais on sait d'ores et déjà que le combat Batman-Superman n'est pas le seul enjeu du film et l'histoire apparaît beaucoup plus nettement. Après, il faut bien se rappeler qu'il s'agit d'une bande-annonce de 3 minutes et que le film réserve encore bien des surprises. Une chose est sûre, ce trailer reste absolument génial et vivement mars 2016 que l'on puisse enfin découvrir l'intégralité de l'Aube de la Justice. J'ai terminé mon analyse, je vous recommande celle du trailer de Captain America Civil War de Marvel qui sortira quelques mois après l'Aube de la Justice et promet lui aussi d'être spectaculaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose dans cette analyse et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.